Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Donc un petit dessin explicatif ou représentatif derrière, et avec au milieu la Terre et les planètes autour, donc qui enserrent la Terre dans certaines énergies que je vais vous décrire maintenant. Donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont opposés, donc dans le même alignement, mais dans des signes opposés, contrairement à la nouvelle lune qui se produira dans 15 jours avec la lune qui rejoint le soleil. Donc tous les 15 jours, on a une pleine lune et puis une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune marque le début d'une lunaison qui dure environ 29 jours. Donc alors pour cette pleine lune, donc le soleil et la lune sont opposés et le soleil se trouve dans le signe du Cancer, la lune se trouve dans le signe du Capricorne et se trouve conjointe à Saturne. Et Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc dans cette pleine lune, il peut y avoir des énergies assez fortes de Saturne qui se font ressentir. Donc Saturne et le signe du Capricorne, ça représente la sagesse, la responsabilité, la notion de temps également, de faire des efforts, d'être patient, persévérant, aussi d'être honnête et cohérent avec soi-même et de justement faire les efforts pour être honnête avec soi, et ce n'est pas forcément simple. Avec cette planète, ça nous demande une certaine structuration qui se met progressivement en place, mais Saturne est en mouvement de rétrogradation, donc ces énergies sont un petit peu freinées, bloquées ou intériorisées jusqu'à la reprise du mouvement direct qui aura lieu le 6 septembre 2018. Donc avec la Lune et Saturne dans le signe du Capricorne, il peut y avoir une notion assez forte de finalement de blocage, de retard, de gestion du temps. Donc beaucoup de personnes peuvent avoir des problématiques autour du temps et de la façon de le gérer. Donc il faut faire preuve d'une certaine organisation, une certaine sagesse intérieure et d'accepter les épreuves, les difficultés et les retards comme nécessaire pour pouvoir apporter du mieux par la suite. Le soleil dans le signe du Cancer indique une période un peu plus sensible, tournée vers du coup les énergies de la lune, de la mère, de la maternité, de la famille également, et donc cette planète peut apporter, chez certains plus que d'autres bien sûr selon le thème de chacun, beaucoup de sensibilité, d'émotivité, donc certaines personnes pourraient être un peu à fleur de peau pendant cette période. Il y a aussi peut-être une notion de crainte, d'insécurité qui peut se faire ressentir plus fortement, et donc ça peut peser chez certaines personnes. Donc en plus que le signe du Cancer, c'est le signe de la Lune, et la Lune se trouve dans le signe opposé, dans le signe du Capricorne. Donc il peut y avoir des paradoxes intérieurs qui peuvent se faire ressentir, et par rapport justement à cette notion de responsabilité, d'effort à faire vis-à-vis de soi-même. Donc il y a peut-être beaucoup d'introspection pendant cette période qui peut se faire ressentir à cause aussi justement des retards, des blocages ou des difficultés. Donc ça peut donner de quoi réfléchir en fait. Avec ces deux planètes dans les signes opposés du Cancer et du Capricorne, il y a une notion d'équilibre à trouver entre justement une partie plus émotive de la vie, plus tournée vers les sentiments, les sensations, et de l'autre un côté plus cartésien, terre à terre, et qui nous demande de structurer. Donc finalement peut-être qu'au bout du compte il y aura un équilibre à trouver pendant cette pleine lune, et cette pleine lune pourrait apporter à certains un éclairage nouveau, une nouvelle lumière sur
sur certains points de leur vie, peut-être plus particulièrement dans les maisons qui se trouvent dans le signe du Cancer ou dans le signe du Capricorne, dans votre propre thème de naissance. Donc si vous avez besoin de plus d'informations concernant votre propre thème, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdo.com. Donc alors je vais continuer un petit peu en vous parlant des configurations que le Soleil, la Lune et Saturne forment avec les autres planètes du thème. Le Soleil est au trigone de Jupiter, au trigone de Neptune, au carré de Chiron et au sextile d'Uranus. Donc il y a des configurations qui sont plutôt positives, donc le trigone à Jupiter et à Neptune, et donc Neptune et Jupiter qui sont également en trigone, donc ça nous forme le triangle bleu que nous voyons ici. Et donc c'est aussi soutenu par la Lune et Saturne qui se trouvent au sextile large de Jupiter et au sextile de Neptune. Donc ces configurations sont positives, poussent à aller de l'avant vers ses rêves. Avec Jupiter au trigone de Neptune, il peut y avoir des opportunités qui peuvent se faire ressentir plus fortement. Alors peut-être plus à partir de la nouvelle lune du 13 juillet parce que le 11 ou le 10 juillet, Jupiter reprendra son mouvement direct. Donc à la toute fin de cette lunaison et au début de la suivante, ça pourrait être une période assez intense et certaines personnes pourraient avoir des opportunités de pouvoir avancer vers un rêve dans un domaine ou dans un autre, bien sûr, selon où sont placées les maisons dans votre thème de naissance. Ensuite par contre le Soleil et la Lune sont au carré de Chiron, donc Chiron ça indique une guérison qui se met en place progressivement, mais pour atteindre cette guérison il faut d'abord passer par certaines épreuves, par une évolution intérieure justement pour pouvoir se diriger vers plus de guérison. Et avec ce carré de Chiron au Soleil et à la Lune et à Saturne, pour l'instant on peut se sentir un peu bloqué, freiné, et donc certaines personnes pourraient aussi se sentir plus faibles, que ce soit physiquement ou mentalement, et donc chez certains ça peut peser particulièrement, peut-être plus particulièrement pour le début du signe du Bélier, le début du signe du Cancer, le début du signe de la Balance et le début du signe du Capricorne. Donc ces quatre signes peuvent être particulièrement touchés plus difficilement par ce carré de Chiron. Par contre, du coup, Uranus également, donc au début du signe du Taureau, au sextile du Soleil et au trigone de la Lune et de Saturne, nous invite à la transformation, à changer ce qui doit l'être, et d'agir de manière originale s'il le faut, mais de changer, de rejeter une certaine stagnation, de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir mieux vous ancrer dans la terre et dans votre vie. Alors par contre, ensuite je vais vous parler de Mars. Mars qui est ici, et Mars est passé en mouvement de rétrogradation le 27 ou le 26 juin, donc juste avant cette pleine lune. Et donc Mars dans le signe du Verseau se trouvait presque au carré de Jupiter, donc cela a pu accentuer dans les dernières semaines un côté un peu excessif dans l'action, dans la façon de réagir. Donc chez certaines personnes ça a pu apporter plus d'impulsivité, plus d'énervement également, et du mal à se gérer et à se contrôler. Donc cela peut être un peu difficile. Là, Mars passe en rétrogradation, donc le carré à Jupiter va avoir tendance à s'estomper, mais par contre il y a le carré avec Uranus qui s'est passé déjà le mois précédent, qui va se reproduire, donc parce que en mouvement de rétrogradation, ça donne l'illusion que la planète recule, donc
Mars va repasser vers le début du signe du Verseau et ensuite repasser dans le signe du Capricorne le 13 août pour reprendre ensuite son mouvement direct le 27 août et pour pouvoir ensuite repasser dans le signe du Verseau au mois de septembre. Donc les énergies de Mars dans le signe du Verseau actuel pourront avoir des répercussions au mois de septembre. Et les carrés qui se produisent actuellement se reproduiront dans le courant de cet été. Donc ça demande de faire preuve d'autocontrôle et de gestion de sa nervosité, de ses nerfs, de sa façon d'agir. Et ça demande à certaines personnes de ne pas être trop autoritaire, trop totalitaire, trop pressé, de ne pas réfléchir, de ne parler trop vite, de parler trop fort, trop méchamment. Donc ça peut être assez difficile. Ce carré Terre peut accentuer certains points que l'on a à l'intérieur de soi et certains défauts que l'on a en temps normal qui peuvent être gérables, à cette période peuvent être un peu moins gérables et ça peut être un peu difficile. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Mais bon, comme je le disais, le carré de Jupiter et de Mars a tendance à s'estomper, donc ça devrait se calmer un tout petit peu, mais ça laisse place au carré avec Uranus. Donc un peu tendu du côté de Mars. Et en plus Mars est en rétrogradation, ça peut un peu freiner les actions et les bloquer. Et donc ça peut être assez frustrant pour certaines personnes. Donc accepter cela au mieux, ça sera aussi pour le mieux. Vénus, elle se trouve au carré de Jupiter et au quinconce de Neptune, dans le signe du Lion, Vénus. Et Vénus au quinconce de Neptune, ça peut être assez perturbant parce que source de grande confusion, d'incertitude au niveau sentimental. Certaines personnes pourraient être prises au doute et ne pas savoir comment agir au niveau sentimental pour atteindre leurs rêves, ou leurs rêves peuvent leur paraître totalement vains ou irréalisables pour le moment. Et avec le carré de Jupiter, cela peut accentuer certains troubles et aussi une tendance à l'excès. Donc, alors peut-être que les incertitudes du quinconce au niveau sentimental peuvent provoquer des excès au niveau justement de sa façon d'agir, soit dans le couple, si on est avec quelqu'un. Donc on pourrait peut-être lui reprocher pas mal de choses et donc il faudra faire attention à relativiser. Et si on est tout seul ou qu'on a rencontré quelqu'un, on pourrait avoir une tendance à être trop enflammé, trop pressé et cela peut avoir une tendance à faire fuir la personne. Donc peut-être que c'est pas une très bonne période pendant ces 15 jours pour agir au niveau sentimental. Et il faut faire attention à garder dans un juste équilibre intérieur et être dans une juste harmonie et faire attention à ce que vous voulez vraiment, parce que à la prochaine nouvelle lune, le 13 juillet, la lune sera dans le signe du Cancer avec le soleil et ces deux astres seront opposés à Pluton dans le signe du Capricorne. Donc ça pourrait être une période un peu difficile de tension, de rupture ou de séparation chez certaines personnes. Donc attention là à la façon d'agir pendant les 15 jours qui viennent pour ne pas avoir des répercussions trop néfastes lors de la prochaine nouvelle lune et de la reprise du mouvement direct de Jupiter. Mercure dans le signe du Lion peut donner une envie de bouger, de voyager, de voir du monde, également de communiquer avec l'extérieur, également chez certaines personnes ça peut être au niveau de l'écriture que ça peut se faire ressentir plus fortement. Par contre Mercure qui entre dans le signe du Lion le 29 juin, donc le lendemain de la pleine lune, sera au carré de Uranus, donc ça peut être assez
source de beaucoup de fluctuations au niveau mental, beaucoup de cogitations, de pensées qui partent dans tous les sens, et également un peu du mal à s'exprimer clairement et à mettre les changements en place là dans les prochains 15 jours. Donc un besoin de s'exprimer, mais qui peut être un peu contré, un peu difficile par le carré avec Uranus, pardon. Et Mercure sort tout juste d'une opposition avec Pluton, là, qui ces derniers temps a pu être un peu pesante pour certains, source de beaucoup de cogitations assez négatives, néfastes, et donc des pensées peut-être un peu noires et difficiles, et également une communication qui n'était pas toujours simple. Donc il y a eu beaucoup de remises en question qui maintenant peuvent permettre d'aller de l'avant et peut-être de mieux gérer une certaine nervosité. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des énergies de toutes les planètes autour de ce thème pour cette pleine lune. Donc elle nous demande de nous concentrer aussi bien sur son émotivité que sur son côté plus terre à terre, de se structurer intérieurement, de penser à certains projets, de réfléchir à comment élaborer une meilleure construction de vous-même ou de votre vie. Et en même temps, il faut que ça ne soit pas trop pesant pour vous. Donc il faut aussi faire un certain effort de lâcher prise, de laisser aller ce que vous ne pouvez pas changer, et d'accepter également donc ce que vous ne pouvez pas changer, et de vous diriger et de vous adapter en fonction de tout cela. Donc il y a quand même pas mal de difficultés, de nervosité qui peuvent s'exprimer par le biais des carrés, par beaucoup de nervosité, de stress, d'agressivité chez certains, aussi une tendance à l'excès. Mais d'un autre côté, toutes ces épreuves et ces difficultés que l'on a actuellement sont peut-être nécessaires justement pour nous diriger vers Neptune, vers les rêves, les idéaux, et pour mieux se réaliser en mettant en place les transformations qui s'imposent. Donc voilà pour cette pleine lune. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si j'ai le temps, je vais faire une vidéo signe par signe, mais je ne vous garantis pas parce que ça prend énormément de temps, et je vais voir si j'ai la possibilité. Donc vous voyez, moi aussi je suis touchée par le côté Saturne qui demande à gérer son temps, à être organisé au mieux, et à essayer de pouvoir faire tout ce qui est dans ma possibilité. Donc si vous voulez une analyse plus détaillée concernant votre propre thème de naissance, si vous avez une question en particulier qui vous encombre, si vous avez rencontré quelqu'un que vous ne savez pas ce que ça va donner, si vous vous posez des questions au niveau professionnel, enfin dans tout domaine, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et donc dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau début d'été, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez également. Merci, au revoir.